Bonjour à tous. Une petite vidéo improvisée où on va s'attarder sur ce pommier. Voilà, pour voir la coupe que j'ai faite, avec le client. C'est lui qui a manipulé les outils et moi je le conseillais. Alors ici nous avons un pommier qui a été taillé cet hiver. Alors ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été taillé. Comme vous voyez, il y a des grosses coupes. Et donc on va voir comment on coupe, qu'est-ce qu'on coupe, pourquoi, et surtout qu'est-ce qu'on doit laisser sur l'arbre. Donc déjà, comment tailler? Il est beaucoup plus important de faire une bonne coupe que de tailler au bon endroit. Le plus important, c'est la coupe. Toujours garder à l'esprit qu'il vaut mieux tailler, faire une bonne coupe au mauvais endroit qu'une mauvaise coupe au bon endroit. Une bonne coupe, l'arbre doit cicatriser très bien, parfaitement. Une mauvaise coupe, il y en a ici. Il y avait des choses qui avaient été faites, qui avaient été mal faites. Voilà, ça c'est pas bon. Je reviendrai dessus après. Voilà. Les belles coupes finissent par, comme ici, par se cicatriser. Voilà, il y a une petite boursouflure, c'est normal, mais il faut que l'arbre puisse cicatriser. Pour pouvoir cicatriser, ça c'est une branche qui a été coupée il y a plus longtemps que ça, pas cette année. Donc elle a déjà, on le voit ici, elle a déjà commencé à cicatriser. Ça c'est pas bon. Ça c'est mort. Il faut l'enlever. Pour couper avec un sécateur, la lame toujours du côté du bois qui va rester sur l'arbre. Comme ça on coupe. On coupe pas comme ça. Ici. Là, avec une lame bien aiguisée et une coupe nette. Ça, je reviendrai dessus, je vous expliquerai, c'est pas bon. Faut pas laisser de boue comme ça. Voilà des vieilles coupes encore ici et là qui cicatrisent correctement. Celle-ci, elle a fini sa cicatrisation. Donc les coupes blanches, c'est les coupes que j'ai effectuées cette année. Enfin, c'est pas moi, j'ai conseillé la personne chez qui on est. J'ai conseillé la personne et c'est elle qui les a effectuées. Elle voulait apprendre. Donc des fois, il y a des erreurs qui sont faites. Comme ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a des erreurs qui sont faites. Bon, c'est dommage. Ce qu'il faut obtenir, c'est quelque chose comme ça. Où je reviens ici. C'est quelque chose de bien lisse, bien net. Là, ça a été fait à la scie. C'est mieux que la tronçonneuse. Ça a été fait à la scie. Donc, au plus près de la branche, sans abîmer cette zone-là. Il y a une zone ridée au départ des branches. Faut essayer de ne pas l'abîmer. Voilà, parce que c'est de là que partira la capacité de cicatrisation. C'est de là que ça va commencer. Comme ici, là. Voilà. Ça, c'est une vieille coupe. Alors, qu'est-ce qu'on coupe? Premièrement, et ça c'est commun à tous les arbres, on verra après spécifiquement le pommier, tous les arbres, la première chose à couper, c'est les branches mortes. Déjà, la première chose à faire quand vous arrivez sur votre arbre, vous enlevez toutes les branches mortes. Elles ne servent à rien, elles risquent d'amener des maladies. Donc on coupe toutes les branches mortes. Ici, on peut regarder partout, il n'y a plus aucune branche morte. Donc d'abord on enlève les branches mortes. Ensuite, on enlèvera toutes les branches qui partent
d'un bout de l'arbre et qui vont traverser sa couronne. Si on regarde bien, hein, l'arbre, il est ouvert, complètement ouvert, il n'y a rien au centre. Et chaque branche, voilà, il n'y a rien au centre. Et chaque branche a son emplacement de lumière. Donc toutes les branches, comme celle-ci là, elle va démarrer, elle est en train de démarrer, elle va avoir tendance à pousser vers le haut ou vers l'intérieur de l'arbre. Toutes ces branches-là, on les supprime. C'est pour ça que vous verrez surtout des coupes, comme ici. Ici, tout ce qui croisait et tout ce qui partait directement vers le haut, il faut l'enlever. Et quand on a fait ça, déjà, on se retrouve avec uniquement les branches que l'on va garder. Ensuite, ces branches-là, il va falloir faire quasiment le même principe, c'est-à-dire que chaque petite branche doit avoir son emplacement. Pas de branches qui se croisent, pas de branches qui se superposent. Voilà, bon, ici, l'année prochaine, il ne faudra pas laisser faire ça, il faudra la raccourcir celle-ci. Et partout sur l'arbre, chaque fleur a son emplacement. Partout. Voilà. Donc, je récapitule. Premièrement, on enlève les branches mortes. Deuxièmement, on enlève les branches qui vont croiser la couronne de l'arbre. Troisièmement, on enlève toutes les branches, sans se poser de questions, hein, toutes les branches qui partent droit vers le haut. Parce que finalement, c'est des branches qui vont faire beaucoup de bois et très peu de fleurs. Donc ça prend beaucoup d'énergie et ça se fait au détriment de la récolte. Alors attendez, je vais monter dans l'arbre, on verra mieux. Regardez, chaque petite fleur a son emplacement de lumière. Il n'y a rien ni au-dessus, ni en dessous. Bon, parfois, comme ici, c'est un peu brouillon. Ça peut paraître brouillon vu d'ici, mais en fait, chaque petite fleur, chaque nouvelle feuille a son emplacement de lumière et va pouvoir se développer correctement. Voilà. Donc ça, c'est commun à tous les arbres. On coupe le bois mort, on enlève ce qui traverse la couronne et on enlève les gourmands. Le bois qui part droit vers le ciel, tout ça on enlève. On enlèvera aussi tout ce qui part du pied. Souvent, en plus, les fruitiers sont greffés. Donc, tout ce qui part en dessous du point de greffe, il faut le supprimer pareil, sans se poser de questions. Il est magnifique ce pommier. Après, bon, compte tenu de la taille que j'ai effectuée, on observe une chose. C'est que chaque branche, sauf de rares exceptions, chaque petite branche qui porte des fleurs, elle est très courte. J'ai gardé exclusivement les bourgeons à fleurs qui étaient proches de la branche maîtresse, pour éviter d'avoir trop de circulation, trop d'éloignement pour amener la sève jusqu'au fruit. Donc ça, c'est pareil, c'est un critère de sélection dans le choix des bourgeons à fleurs. Donc ces fameux bourgeons à fleurs, et ça c'est encore commun à tous les fruitiers, il faut savoir les repérer, savoir les différencier, faire la différence entre un bourgeon à bois et un bourgeon à fleurs. C'est pas difficile du tout, hein, beaucoup de gens savent le faire. Le bourgeon à fleurs, tout simplement, il est plutôt rond, plutôt gonflé, et parfois même on distingue, il est légèrement coloré, on distingue le blanc ou le rose de la future fleur et on arrive à le repérer. Il est toujours plus gros et il y a d'autres bourgeons qui eux seront plus aplatis, plus collés à la branche et pointus, et plus pointus. Et ça, ce sont les bourgeons à bois.
Donc il y a les bourgeons qui vont donner des branches, qui vont faire du bois, et il y a les bourgeons à fleurs qui eux vont produire les fleurs et donner les fruits par la suite. Donc bien évidemment, il est important de conserver un maximum de fleurs. Sachant que les bourgeons à bois, il faut quand même en laisser quelques-uns. On verra les cas particuliers. Il faut en laisser quelques-uns et l'arbre, il en fera de toute façon continuellement. On le voit déjà, il y a des yeux dormants. Alors un œil dormant, c'est un endroit où une branche, comme ici, où une branche peut démarrer, voilà, mais qu'on ne distinguait pas forcément avant. Et comme il y a eu des coupes, il y a de la lumière qui arrive ici, et ça permet et la plante donc décide de faire des pousses à ces endroits-là. Voilà. Mais on verra après ce qu'on en fait de ça. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc on repère les bourgeons à fleurs. Et après, bon, d'un fruitier à un autre, chaque arbre va être un petit peu différent. On ne taille pas pareil un pommier qu'un pêcher, par exemple. Si ce n'est que le point commun, on enlève le bois mort, on enlève les gourmands, on enlève les branches qui traversent la couronne et on conserve au maximum les bourgeons à fleurs. Voilà. Les fleurs, nombreuses, il y en a plein partout. Donc j'aurai un grand choix de pommes. On verra au moment où les pommes vont arriver, il faudra quand même en supprimer quelques-unes et ne garder qu'une pomme tous les 10, 15 ou 20 cm, ça dépend de chaque arbre, ça dépend de sa vigueur. Alors, qu'est-ce qu'on taille et qu'est-ce qu'on ne taille pas? Déjà ça, vous voyez cette petite branche là, elle ne fait jamais de bois. Tous les ans, elle donne des fleurs. Elle va s'allonger comme ça, et il y a une année où elle ne donnera plus, elle va sécher, elle va mourir, comme celle-ci. Voilà, on aurait pu l'enlever celle-là. Voilà. Et en fait, ça, ces petites branches qui s'appellent des lambourdes, voilà, faut les repérer et les conserver. On en voit une à côté là, ça c'est ça la lambourde. Et en fait, c'est régulièrement, on peut les observer parce qu'elles sont striées, elles sont ridées, un peu fripées. Donc ces lambourdes là, surtout il faut les conserver. Voilà. Après, bon là on ne pourra pas en voir, il y a aussi le dard. Les dards, ce sont des petites branches au bout de laquelle il y aura un petit bourgeon très pointu. Et ce bourgeon, en fonction de la façon dont on va se comporter avec lui, il va donner soit des fleurs, soit du bois. Globalement, si on laisse du bois derrière lui, il va se transformer en bourgeon à fleurs. Si on coupe juste après lui, il va se transformer en bois. Voilà. C'est un petit point en plus hein, pour la taille, c'est pas grave si vous les coupez ou si vous vous débrouillez pas très bien avec, c'est pas très grave. Je vous le rappelle, il vaut mieux bien tailler au mauvais endroit que mal tailler au bon endroit. Le plus important, c'est de conserver des bourgeons à fleurs et de faire des coupes propres. D'ailleurs, on va aller les voir, les coupes, on va regarder celles qui ont été bien faites et celles qui ont été un peu moins bien faites, quoi. Donc celle-ci, elle est bonne parce qu'elle est relativement lisse, on arrive même à voir l'âge de la branche. Voilà, donc là, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et parce que quand on laisse un pommier, quand on le laisse libre à lui-même, hein, sauvage, il arrive bien souvent qu'en fait une année il produit bien et une autre année il va produire un peu moins bien. Il va dépenser beaucoup d'énergie certaines années et il va avoir besoin de pause pour
pour les années suivantes. Donc en fait, il ne va pas avoir une production régulière chaque année, et des fois les gens sont un peu déçus. Alors qu'une bonne taille, ne fait enlever que du bois qui est condamné de toute façon. Hein, c'est les branches superposées, c'est les branches qui se croisent. Toutes ces branches-là, faut les supprimer parce qu'elles sont condamnées à long terme. Et si on ne le fait pas proprement nous-mêmes, l'arbre s'en débarrassera et c'est pas toujours fait correctement et l'arbre peut en souffrir et avoir une vie moins longue finalement que si on s'en occupait. Donc les coupes, celle-là, elle est pas mal, elle a un petit biseau ici, c'est pas extrêmement grave. Pardon. Celle-ci, donc, elle a été mal faite. Hein, on le voit, ça a cassé au moment de couper, parce qu'il faut toujours, quand on enlève une branche, on enlève la branche, on coupe plus haut. Hein, là, vous voyez, là, on coupe plus haut, et après, on gère un petit bout de bois pour faire une bonne coupe. Voilà. Donc là, on s'y était mal pris, elle a cassé à ce niveau-là. Voilà. Bon, il faut toujours couper les branches en 2 fois. D'abord au-dessus, et après, on fait la coupe au bon endroit. Il aurait fallu pouvoir venir ici. Là. Voilà. Un autre endroit où on avait eu un problème, voilà, c'est là. Alors ici, vous avez vu, la branche, elle a été carrément fendue. Parce que le coupe-branche, il était mal positionné et ça au lieu de fendre dans un bon angle, ça a fendu vers l'intérieur et ça n'a pas respecté en fait la ligne du bois et il s'est fendu justement sur cette ligne. Voilà, donc ça faut éviter, mais sur la masse, hein, quand on fait beaucoup de coupes, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Et souvent, en fait, ça s'est produit parce qu'on a mal positionné le coupe-branche. Résultat, ça coupe pas, ça casse le bois. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bon, ça, c'est une ancienne coupe que j'avais fait les années d'avant. Et donc, on voit bien qu'après, ça cicatrise. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt propre, hein, bien plat. Et sans abîmer cette partie-là, cette zone-là qui est un peu ridée, un peu fripée. Voilà, ça, ah oui, ça, alors ça, ces choses-là, faut pas faire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un chicot. Un chicot, c'est une branche. Je vais vous montrer aussi sur d'autres arbres. Des fois, les gens ne savent pas. Souvent, quand j'arrive dans des jardins, je vois souvent ce genre de choses. Les gens coupent les branches, mais ils ne s'occupent pas de ce qui va advenir par la suite. Donc en fait, cette branche-là, il aurait fallu la couper plus à ras. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un chicot. Donc c'est très très long pour l'arbre à le cicatriser. Résultat, pendant une longue période, il y a des champignons, des parasites qui peuvent rentrer par là. Voilà. Cela dit, un arbre en bonne santé, comme celui-ci, on le voit, le bois, l'arbre sécrète des hormones qui vont empêcher l'apparition de maladies. Mais ça, faut qu'ils soient en bonne santé. Et il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus de mauvaises coupes. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Non, ça c'est bon. Voilà, donc par endroit, on a comme ici plusieurs branches qui étaient à couper. Voilà. Donc il ne faut pas chercher à faire une grosse entaille ici. Hein, chaque branche, vous allez l'enlever individuellement. Et cette zone-là, ça fera une boursouflure à la longue, mais ça va cicatriser correctement.